Avant-première du film L'Esprit Coubertin à Bayonne. Jérémy, d'où vient cette passion pour le cinéma ? Disons que c'est une passion originelle un peu. Mon père est journaliste sportif, ma mère est coiffeuse, ce qui n'a pas de rapport, mais voilà. Mon oncle est prof de PS. Voilà, ma tante est institutrice. Non, je veux dire, c'est un truc logique. J'ai un lien originel et intense et viscéral au sport. Par ailleurs, ça rejoint aussi des thématiques de films et des motifs de films qui m'intéressent, c'est-à-dire les univers fermés, donc les films d'hôtel, les films les univers clos, on va dire. Donc là, le village olympique remplissait absolument tous ces critères. Quand j'ai lu le scénario de Jérémy, en dehors du fait que je l'ai trouvé super, je me suis dit, mais pourquoi moi ? Et en fait, c'est toujours quelque chose de très positif quand on vous propose quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, ce qui n'arrive pas souvent, je peux vous le dire. Et ça, c'était déjà un point très positif pour moi, et j'ai tout de suite eu envie de le faire, en fait. J'ai attendu de rencontrer Jérémy, et puis ça a achevé de me convaincre. Et alors, Jérémy, le choix d'Emmanuelle Berco ? Moi, j'ai toujours trouvé que, même dans les rôles dramatiques, Emmanuelle, elle a ce truc, dans le rythme notamment, qui peut amener vers la comédie. Je veux dire, en plus, je ne savais pas, mais elle venait de faire Sentinelle. Là, a priori, tu fais une autre comédie de Martin Jova. Je pense que c'est quelque chose qui était assez évident et qui, finalement, peut-être qu'on ne te l'avait pas encore proposé, mais moi, quand je suis arrivé, on venait déjà de te proposer Sentinelle avec Jonathan Cohen. Donc, je pense que c'était vraiment une affaire de rythme. Chez Emmanuelle, il y a ce sens du rythme qui est propre au clown, à la comédie, donc c'était évident pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le reste du casting, comment le choix a été fait, Benjamin Gazin? Alors Benjamin, un peu sur le même mode, on essayait de trouver un acteur qui soit... En fait, j'avais pas envie d'avoir un casting purement comédie, je voulais un peu nuancer mon casting avec des acteurs qui viennent pas forcément de la comédie, et entre guillemets, le muscler avec des acteurs plus référencés comédie comme Grégoire et Laura. Et Benjamin, c'est assez logique. Déjà, lui, le fait qu'il dise oui était très lié au fait que, un peu comme pour Emmanuel, on lui avait pas proposé ça et qu'il considérait que le choix qu'on lui propose un personnage aussi éloigné de lui, parce que, pour ceux qui le connaissent en dehors ou l'ont vu ailleurs, c'est quand même un jeune premier, assez beau, assez à l'aise avec son corps et avec lui-même. C'est pas exactement ce qu'il produit dans le film, mais je pense que c'était cet enjeu-là qui l'intéressait. Et donc, comme j'ai expliqué pour le casting, le reste du casting, c'était musclé, parce que c'est aussi des questions de chaîne, de financement, et arriver avec un casting purement dramatique pour faire une comédie, ça aurait été un peu audacieux sur un premier film. Le choix de maquiller autant, Benjamin parce qu'il est très très beau et qu'en fait il est très difficile à amochir. Et il a même besoin de faire un regard différent, plus bas, pour être moche. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez évidemment pas le voir, mais quand on dit couper, hop, il redevient beau en une seconde malgré le bouc et tout ça. C'est vraiment un très 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 beau garçon et qui a accepté de s'amochir. Après, disons que ça fait aussi partie du travail qu'il avait envie de mener sur le film, quoi. Emmanuel, c'est pareil au niveau de la coiffure. Je me suis amochie. Je trouve pas. C'est charmant, question. Je l'ai vu à Bayonne. Non, ce choix justement de presse, c'était pour rentrer dans le rôle un peu plus. Oui, il fallait trouver quelque chose. De toute façon, pour ce genre de rôles qui sont quand même complètement décalés et loin de ce qu'on est dans la vie, et il faut rendre grâce à Jérémy pour son imagination, parce que plein de gens auraient été dans une distribution plus évidente, plus attendue, disons. Moi, j'estime que l'apparence physique est capitale. Pour Benjamin, c'était assez clair que le mec est un peu ado attardé, un peu ingrat. Il y avait vraiment un travail à faire.
pour moi, c'était pas, il n'y avait rien de spécifié physiquement, mais il nous semblait qu'elle a quand même un côté un peu de loseuse, un peu ringarde. Et c'est vrai qu'en discutant, cette idée de Nat sur la tête, totalement improbable, est arrivée. Et je pense que quand on a trouvé ça, elle était là, quoi. Parfois, il suffit vraiment d'une petite chose comme ça et un personnage tout d'un coup surgit. Et en plus, ça me semblait logique. Elle s'attache très très bien les cheveux. Parce qu'avec le tir, quand on est une femme et qu'on a les cheveux longs, le moindre cheveu dans le visage peut vraiment vous... Et je trouvais qu'en dehors en dehors du côté ridicule de la coiffure, pratiquement, techniquement, ça avait un sens. En fait, oui, on fait des essais avant le tournage, maquillage, coiffure, avec la vraie caméra et dans les vrais décors. Et on a essayé, et Emmanuel l'a gardé tout le week-end, donc c'était sa coiffure. Donc c'est que ça lui plaisait aussi. C'est pas que... voilà. Je voulais qu'on me voit comme ça. Est-ce qu'il y a une question du public? La famille? Un petit mot? Je vois des questions. Oui. Alors, c'est une question de Yann Blanchard. À vous d'avoir. Non, juste dans le rôle de Benjamin Voisin et dans le duo même, j'ai vu un gros clin d'œil à un film qu'on a vu à peu près 72 samedis de suite, toi et moi. C'est Step Brothers. Oui. Cet univers-là. Je confirme. C'est plus qu'un gros clin d'œil. C'est vraiment le film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Will Ferrell, qui s'appelle Frangin malgré eux en français. Et oui, c'est un peu le film matriciel de l'esprit Coubertin, où deux adultes sont réunis pour vivre sous le même foyer. Et oui, il y a clairement une filiation directe avec ce film qu'on a beaucoup regardé, Yann, en buvant. Fallait pas le dire. Il y avait une question? Vous pouvez passer. Alors, c'est une question de mon cousin. Ouais, Jérémy, je voulais te demander, est-ce que tu as rencontré des anciens athlètes olympiques ou des athlètes présents qui t'ont expliqué ce que c'était vraiment le village olympique et est-ce que c'est vraiment Alors, le village ce qu'il en revient? Le village olympique, oui, il y a des gens plutôt des journalistes de Canal quand j'y travaillais qui m'ont raconté un peu des histoires, notamment de Pékin, des techniciens aussi audiovisuels qui étaient à Pékin. Et pour le sport à proprement parler, on a pu se former avec Walter Lapère pardon, j'ai l'INSEP en tête, mais c'est le Krebs à Bordeaux où les tireurs s'entraînent. Donc j'ai eu, oui, son retour d'expérience, on va dire, je crois qu'il était à Athènes. Voilà, bon, c'était moins haut en couleur que le film, je crois, mais bon. Une autre question? Alors moi, je voulais savoir combien de temps ça a pris à écrire ce film, à le réaliser, tout ça. Alors l'écrire c'est assez long, mais c'est pas du temps, c'est pas un temps très très clair. J'ai commencé à écrire en 2017 le film, ça se passait pas à Paris, les jeux n'étaient pas attribués à Paris, ça se passait dans le futur, dans un émirat ou au Qatar. Puis après il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, donc ça devenait un peu, on va dire, balourd de parler du Qatar de cette manière-là. C'était plus futuriste. Les jeux arrivant à Paris, ça s'est déplacé vers Paris et on va dire que les dernières versions de scénario, elles sont arrivées en 2022 et là après on rentre en financement et le film est tourné dans un temps assez court, en 23 jours, plus les séquences de plateau sont un peu à part, elles ont pris 2 fois une demi-journée, donc en fait ça fait 24 jours. Ce qui est assez court, mais voilà, c'est une question. En fait, c'est une question de répartition de l'argent. Est-ce qu'on en met plus dans les décors, plus dans la musique? Enfin, voilà. Et donc j'ai choisi, parce que j'ai une habitude de tournage un peu rapide, grâce à la série Parlement, j'ai choisi de tourner dans un laps de temps assez court. Et après, on monte, je sais pas, 70 jours, je dirais 3 fois le temps ou 4 fois le temps du tournage en général. Voilà. Une question de distributeur.
Ancien distributeur plutôt. Combien de copies, France? Ah bah ça, faut demander à BAC, mais ils nous ont dit 200, ils ont dit 200. 200, ouais. Formidable. Et combien d'avant-premières? Alors... 200 simultanés. Non, je crois qu'on en a fait Vingtaine, je crois. 8. En tout, il y en aura une vingtaine. En tout, il y en a une vingtaine. Ok. Moi que j'aurais fait 4 ou 5, je pense, mais c'est un peu réparti. Oui, il y en a eu, il y a dû y avoir Il y en une a vingtaine. plusieurs en périphérie aussi. Ouais. C'est la productrice Caroline Montmarchand qui est là. Super. Bonsoir. Je vous félicite pour ce film que j'ai bien aimé. Et je voulais savoir qui c'est qui vous a motivé pour donner la scène sur la motivation d'athlète pour la lecture de la lettre de Guy Môquet. Je crois, la Coupe du Monde 2007, Clément Poitrenaud qui est obligé de la lire au 15 de France. Voilà, c'était ça l'inspiration en tout cas pour la lettre de Guy Môquet. C'est le moment où sous la présidence de Sarkozy, c'était devenu un motif important de motivation pour les sportifs. Donc je crois que c'est Coupe du Monde 2007 de rugby, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça l'inspiration en tout cas. Et ça, c'est une scène qui est là depuis, je crois, la première version de scénario. C'est pas une allusion à Bernard Laporte? Ben, je ne voulais pas le citer, mais oui, c'est Bernard Laporte, puisque c'était lui sélectionneur. Donc j'ai dit que c'était Clément Poitrenaud qui l'avait lu, mais oui, c'est Laporte qui lui avait demandé. Mais je veux pas de problème avec Bernard Laporte. Et avec personne d'ailleurs. Et une deuxième question, je voudrais vous savoir, est-ce que le choix du sport pour le fil conducteur du film, du titre, est volontaire? Et y a-t-il une explication là-dessus? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est que ce soit un sport confidentiel, enfin en tout cas pas un sport référencé comme un sport olympique dans l'imaginaire des gens. Et aussi parce que ça renvoie à une forme de cinéma, le duel du western, le fait que les 5 cibles fassent un cinémascope assez parfait. Enfin, je veux dire, c'est une imagerie du tir qui renvoie au cinéma et au sport. Et donc c'était plutôt une forme d'évidence. Ça a toujours été un tireur, ça n'a pas toujours été un tireur de vitesse olympique. Donc la vitesse olympique, c'est ce qu'on voit tirer 5 fois à grande vitesse comme il le fait. Ça, je l'ai vu après en travaillant, en allant justement au Krebs, en voyant différents types de tirs à 10 mètres, à 25, le ski, enfin tous les styles de tir olympiques. Et je me suis décidé parce que en fait, en voyant la vitesse olympique, qui est la discipline par exemple de Jean-Guy Campois, qui est médaillé d'or à Tokyo, il y a eu une évidence un peu esthétique à faire ça. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, déjà, c'est la chute qui me plaît particulièrement. En plus, je crois que dans ta famille, tu as quelqu'un qui est journaliste, je pense qu'il prend pour son compte. Et ce qui m'a interpellé, moi, dans ce film, c'est, tu vois, est-ce que tu as fait quelque chose de prémonitoire pour la France? Parce que moi, je viens, je zappe, on gagne et on s'en va. Est-ce que tu penses que ça pourrait être finalement quelque chose qui va refléter la France je veux dire, j'ai quand même l'impression qu'au bout de 3 ou 4 jours d'Olympiade, on aura des médailles d'or. Enfin voilà, c'est une vision catastrophiste de ce qui va se passer. Mais je sais aussi que c'est bien que le film sorte là parce que la réalité va rattraper très très rapidement la fiction. Ça commence déjà, c'est-à-dire que les punaises de lit, moi j'en ai eu en 2017 avant que ce soit cool et que tout le monde en parle. Et donc je les avais installés pour réunir les 2 personnages. Ça m'amusait. Et puis il y a 6 mois à Paris, on nous expliquait que c'était infesté de punaises de lit à quelques mois des Jeux, etc. Donc je sais très bien qu'il va se passer des choses beaucoup plus impressionnantes dans le réel. Donc c'est bien que le maximum de gens aillent voir le film et puis se disent pas plutôt ils ont rien inventé, ils ont copié les Jeux de Paris. Et d'ailleurs c'est pas du tout les Jeux de Paris, c'est les Jeux tout court. On sait pas, peut-être c'est pas Paris. Voilà. Peut-être c'est pas les Jeux Olympiques. On n'a pas le droit de le dire. D'autres questions? Plus de questions.
de Thomas Lanette. Tout le monde. Moi, je voulais savoir, mais je l'ai un peu lu dans Sud-Ouest, mais tu as un prochain film en tête déjà? Ouais, j'ai un prochain film en tête qui... Enfin, dans Sud-Ouest, j'ai dit que je voulais faire un film d'horreur, c'est ça? Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que c'est toujours bien de le dire, mais c'est pas facile de faire des films d'horreur en France. Et non, ça va être plutôt une comédie, je pense, peut-être plus entre guillemets auteur que ça, ou moins potache, plus adulte, parce que quand j'ai écrit ça, voilà, j'avais pas d'enfant, de rien, donc j'avais encore 14 ans dans ma tête, et là, voilà, j'ai mûri. Donc non, mais en tout cas, j'ai envie de faire probablement de refaire une comédie. Voilà, pas un film. Et dans le Sud-Ouest, il y a des choses qui sont écrites et qui sont pas vraies, donc c'est pas...